l'exploit incroyable du RC Lens, le déplacement en terre anglaise du PSG, Manarino titré à Astana ou encore la qualification aux Jeux Olympiques de l'équipe de France féminine de gymnastique, c'est le menu de la revue sport du 4 octobre. Et ils l'ont fait. Le RC Lens, pourtant mené au score en début de match, a renversé hier Arsenal 2-1 dans un stade Bollaert en ébullition. Portés par leur public, les Sang et Or n'avaient pourtant pas entamé de la meilleure des manières la partie. Sur une mauvaise passe d'Adrien Thomasson, Bukayo Saka lance son attaquant Gabriel Jesus qui conclut d'une frappe qui vient se loger dans le petit filet opposé. Mais les Ch'tis ne se laissent pas abattre, posent des problèmes aux Gunners et cette fois-ci, c'est l'adversaire qui réalise une faute de relance. Le portier David Raya rate sa passe, intercepté par Daver Machado. Le ballon arrive à l'entrée de la surface sur Eli Wahi qui réalise une magnifique remise sur Adrien Thomasson qui ajuste parfaitement Raya d'une frappe enroulée à la 25e minute. Bêtise rattrapée en 10 minutes pour l'ancien attaquant strasbourgeois. Et les nordistes ne veulent pas se contenter du nul, aidés par un exceptionnel Brice Samba au cage lors des assauts adverses, les Lensois tentent, et à la 69e minute, l'infatigable Frankowski centre et trouve au point de pénalty Eli Wahi qui réalise le bon geste, 2-1. Les 20 dernières minutes sont insoutenables dans le stade, mais les Sang et Or tiennent bon pour signer une victoire de prestige. Avec ces 3 points, les Lensois sont désormais leaders de leur poule en profitant du match nul du PSV Eindhoven et du FC Séville. Les supporters du RC Lens ne pouvaient pas rêver meilleur retour de la Ligue des Champions au stade Bollaert. C'est un déplacement périlleux qui attend le Paris Saint-Germain. Capable de faire d'excellentes choses avec des succès nets face à Dortmund puis Marseille, Paris ne s'est pourtant pas rassuré samedi en faisant match nul sur le terrain de la Lanterne Rouge au coup d'envoi, Clermont. Et on le sait, ce n'est jamais simple pour un club français de se déplacer sur une pelouse anglaise. Sur 74 matchs recensés en 2018, seules 13 victoires sont au compte des clubs français en Angleterre. Ce match contre Newcastle n'aura donc rien de facile. Les Magpies, qui ont pour l'instant un bilan en demi-teinte en championnat, entendent bien fêter leur retour en Ligue des Champions devant leur public par une victoire. Après 20 ans d'absence dans la compétition, les Anglais ont bien entamé leur campagne en allant chercher un précieux match nul en terre milanaise et ne veulent pas faire de la figuration dans un groupe relevé. What a win for Manarino from a set and a breakdown. Et de 2 pour Adrien Manarino cette saison, le tennisman français s'est offert son deuxième titre de la saison à Astana en s'imposant face à l'américain Sebastian Corda 4-6, 6-3, 6-2. C'est le 4e tournoi remporté par le francilien dans sa carrière et malgré ses 35 printemps, il semble dans la forme de sa vie. Cette année 2023 est celle où il a gagné le plus de matchs et de trophées. Et quel mental pour aller chercher sa 37e victoire de l'année, le joueur originaire du Val d'Oise est passé par toutes les émotions, mené 6-4, 3-1, il y a alors peu de chances qu'il puisse revenir dans cette partie, on voit de sa part de nombreux gestes d'agacement, il va même jusqu'à jeter sa raquette au sol, avant de lancer une révolte venue d'ailleurs. Le français débreak et gagne 5 jeux consécutifs pour remporter le second set, avant de confirmer qu'il a pris le dessus sur ce match en déroulant dans la manche décisive 6-2. Avec ce succès, Manarino remonte aussi à la 23e place mondiale du classement ATP, soit à une petite place du meilleur classement de sa carrière. On peut dire qu'Adrien vieillit comme le bon vin. 160,930 points. C'est le total récolté par l'équipe de France féminine de gymnastique lors des mondiaux d'Anvers. Un résultat qui permet aux Bleus, emmenés par leur leader Mélanie De Jesus dos Santos, d'obtenir la 7e place du concours qualificatif, synonyme de qualification pour les JO de Paris 2024. Les gymnastes françaises, qui devaient finir dans le top 12, ont parfaitement accompli leur mission et obtiennent aussi 5 places individuelles pour les Jeux. Une qualification qui fait un peu oublier la décevante 19e place aux qualifications de l'équipe de France masculine qui ne verra pas les Jeux. Et ce n'est pas fini car les Bleus ont rendez-vous ce soir pour la finale à 19h30. Et c'était d'ailleurs la grande finale masculine par équipe hier. 8 ans après, c'est le Japon qui retrouve le toit du monde en s'imposant avec 255,594 points. Les Japonais ont devancé la Chine et les États-Unis qui complètent le podium.